Hello, hello mes petites divinités. Vous allez bien? Bah ouais, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on est vendredi 26 septembre 2025. Ça y est, on est déjà à la fin du mois de septembre. Oh, on va rentrer dans l'hiver, la totale. Ça va être glagla. Déjà, dans les appartements, il fait pas très chaud le matin hein, quand on se lève. Mais bon, on va faire avec. On a des gros pulls. Hier soir, je vous raconte un petit peu ma soirée. Ouais, ouais, je sais que vous aimez bien savoir ce que j'ai fait la veille. Je suis allée voir une pièce de théâtre avec deux actrices, dont une chanteuse avec une voix oh, voilà, extraordinaire, a cappella bien évidemment, un organe incroyable. Je vibrais sur ma chaise tellement c'était puissant. En plus, j'étais juste devant, au premier rang, donc encore une fois bien placée, et c'était vraiment magique. Et l'autre actrice, ben, elle était dans son rôle d'actrice, évidemment, chantait un petit peu, mais elle jouait plutôt la comédie. Et l'histoire, ben, c'était l'histoire de ce qu'on a vécu en 2020, hein, cette fameuse période d'enfermement et tout. Et là, le sujet, c'était ben, c'était quoi? C'était, j'arrive pas à le trouver le mot. C'était la soumission à ce qui gouverne. Alors le sujet c'était, toutes les 10 minutes ou un quart d'heure, elle avait son téléphone qui sonnait et on lui disait: «Mets tes gouttes, mets tes gouttes». Donc il fallait qu'elle mette des gouttes pour ne pas voir la réalité. Donc c'est un petit peu ce qu'on nous a fait avec, la Muse-Muse, hein. Hem, C'était rigolo et donc tout le temps de la petite pièce, qui durait quand même une bonne heure et demie. Sa collègue essaye de lui ouvrir les yeux, elle ne veut rien voir, mais au bout du compte, elle a quand même réussi à réveiller sa copine par un subterfuge. C'était vraiment trop drôle. Il y a un moment où j'ai eu un fou rire, et quand moi je commence le fou rire, je ne peux plus m'arrêter. Surtout quand j'entends les autres qui suivent derrière, c'est c'est incroyable. Ce n'est pas croyable. On ne dit pas c'est incroyable, on dit ce n'est pas croyable. Donc, je pars aujourd'hui sur l'oracle des reflets de ton âme. Alors là, on va parler de vie antérieure, de blessures que tu as peut-être à soigner. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui vont se reconnaître dans certaines situations. Il y en a d'autres où tout va bien, ils ont déjà travaillé sur eux, où ils n'ont pas ces blessures-là à soigner. Donc, on accepte les choses telles qu'elles sont. Et puis voilà, on ne vient pas commenter en me disant: ouais, mais non, mais moi, je suis bien avec mon mari, je suis bien avec ma femme, j'ai pas de problème, tout va bien. Tant mieux si tout va bien, tant mieux. Il y en a d'autres avec qui ça va pas être la même chose. Donc, avec qui, pour qui ça va pas être la même chose. Donc, c'est pour ça que je suis là, hein, pour leur donner des petits éléments. Alors, je vais peut-être utiliser mon petit livre de temps en temps parce que j'ai pas toutes les réponses à ce questionnement. Mais je vais quand même essayer d'y aller sans support. Parce que je pense qu'ils sont là avec moi quand même. Donc, on a la première carte, qui est la carte du rejet. Et oui, alors ça fait plus de 15 vies que vous vivez la carte du rejet. Peut-être que dans vos vies antérieures, vous avez été rejeté. Donc, vous êtes venu incarner ça, et dans cette vie-là, vous avez été rejeté par vos parents, par vos amis, par vos frères et sœurs. N'oubliez pas, pardon, n'oubliez pas que vous avez choisi cette incarnation pour recommencer à travailler parce que vous n'avez pas compris dans les vies antérieures. Donc aujourd'hui, si vous êtes rejeté par une communauté, par vos amis, par votre famille, si vous avez été abandonné à la naissance, si vous avez très mal vécu votre enfance avec vos parents, vos frères, vos sœurs, sachez que c'était cette blessure-là que vous aviez à travailler. Si vous arrivez à passer là-dessus et à accepter que vous êtes venu travailler ça et le faire, hein, le mettre dans la matière, vous allez voir que vous allez pouvoir enfin rencontrer quelqu'un d'autre, enfin vous ouvrir à nouveau à l'amour tout simplement, ou à des relations beaucoup plus stables. Jusqu'à maintenant, c'était peut-être pas le cas. Donc attention, 15 vies, c'est beaucoup, hein. Alors peut-être que dans la 16e, ce sera encore pire. Donc s'il vous plaît, travaillez sur le rejet si vous êtes dans cette situation-là. Vous le faites pas si vous n'avez pas envie, hein, évidemment. Je vous donne pas, je vous donne des clés, je vous donne pas d'ordre, hein, on est bien d'accord. Alors là, peine d'amour. Ah oui, bah, beaucoup sont venus travailler ça aussi. Ça fait plus de 10 vies que tu as des peines d'amour. Tu t'es fermé comme cette rose-là. Et la rose, elle a quoi? Elle a des épines.
tu n'es plus objectif sur une histoire d'amour. Tu as certainement vécu une histoire qui s'est mal terminée. Peut-être que tu étais très, très épris de quelqu'un dans une vie antérieure et que ça s'est très mal terminé. Hein, quand on perd quelqu'un, on peut le perdre de façon différente, hein. Ça peut être le deuil, ça peut être la séparation, ça peut être la tromperie, ça peut être plein de choses. Donc on se referme à l'amour. Eh bien non, là on te dit, ouvre-toi à nouveau, travaille sur tes peines d'amour. Va chercher dans tes vies antérieures, à voir si tu as vécu ça avant, tout simplement dans cette vie-là, ce que tu es venu travailler. Donc travaille pour ouvrir à nouveau ton cœur. Il y a quelqu'un qui t'attend sur cette planète, il y a quelqu'un qui est là pour toi, pour grandir avec toi. Donc ne te ferme pas. Les secrets. Alors là, ça fait 12 vies que vous avez des secrets de famille. Peut-être que dans cette incarnation, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Quand tu étais petite, il y a peut-être des secrets que tes parents t'ont cachés, hein. Peut-être que tu es un enfant créé dans la tromperie. Je peux vous le dire, c'est mon cas, donc voilà, tout va bien, hein. J'ai accepté les choses et j'ai travaillé là-dessus, donc j'ai plus aucune, j'ai plus rien à faire avec cette blessure-là. Euh, donc ça se travaille, ça s'améliore, hein. Je me mets en avant là, je vous donne des exemples concrets, hein, c'est factuel, hein, je l'ai vécu, donc je sais. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de remonter sur votre arbre généalogique pour comprendre les secrets de famille. Il y a souvent des naissances nées, je sais pas, entre cousins, cousines, la tromperie d'un papa vis-à-vis d'une maman, un enfant qui est né sous X, etc., etc. Donc vous avez peut-être besoin de faire des recherches. Attention, ça fait 12 vies que ça dure, hein. Donc c'est assez, il faut peut-être passer à l'action maintenant. Alors là, on vous parle de pouvoir. Ça fait 8 vies que vous avez été dans le pouvoir. Mais quand on dit le pouvoir, vous avez peut-être été chef de clan, vous avez peut-être été dans la politique, vous avez peut-être été un chaman, mais vous avez fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que le pouvoir, quand il est bien employé, c'est merveilleux, mais quand il est mal employé, ce n'est pas bon. Il y a peut-être de la magie noire derrière. Peut-être que vous avez été victime de magie noire, peut-être que c'est vous qui avez fait de la magie noire. Alors attention, le pouvoir, quand on l'a dans les mains, il faut savoir l'utiliser, hein, et à bon escient. Pas dans le négatif, surtout pas. Ne vous avisez pas de faire ce genre de choses. Il y a un moment où ça se retourne contre vous, hein. Et peut-être que si vous êtes dans cette vie-là, avec ces problèmes justement de magie, etc., peut-être que c'est justement parce que vous avez mal utilisé votre pouvoir dans une vie antérieure. Là, on vous parle de traumatisme à l'âge adulte. Ça fait 3 vies que vous êtes traumatisé par certaines choses. Vous avez peut-être vu des choses dans votre enfance, vous avez peut-être traversé des vies antérieures dans le mensonge, peut-être que vous ne vous êtes jamais montré tel que vous êtes, et aujourd'hui, encore une fois, vous vous cachez, vous mettez un masque, vous n'êtes pas vous-même. Vous avez peut-être besoin de travailler là-dessus aussi. Ces traumatismes, ça vous amène à la dépression. Il y a plein de situations qui sont très lourdes à porter. Alors, tombez les masques. Tombez les masques, travaillez sur ce traumatisme qui vous perturbe. Vous allez retrouver une certaine forme de sérénité après, vous verrez. Alors là, on vous dit isolement. Ah, et peut-être que vous vivez seul depuis des années, hein, parce que ça fait 13 vies que vous partagez l'isolement. Peut-être que vous aimez bien être tranquille dans la solitude. Ouais, mais la solitude, quelquefois, ça pèse. Alors, on a besoin de s'isoler, hein. On a besoin d'être de temps en temps euh, en relation avec soi-même. Je vous le dis souvent, mettez-vous en méditation. Mais là, on vous parle d'isolement, c'est beaucoup plus puissant. C'est quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous travaille au quotidien. Alors, si vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez besoin d'isolement, dans une vie antérieure, vous avez peut-être été chaman, moine, vous avez eu besoin de vous isoler, hein, dans un monastère, etc., etc. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être seul. Alors, vous pouvez travailler sur cette blessure, qui n'en est pas vraiment une, mais peut-être pas vous retirer complètement du monde. Essayez de revenir un petit peu à fréquenter un peu de personnes. Ça fait quand même 13 vies, hein, bon, ça fait beaucoup.
Alors là, on vous parle d'Europe. Ah, pour certains d'entre vous, ça fait la 6e vie que vous vous êtes incarné en Europe. Là, il y a rien à travailler, hein. Juste peut-être vous dire l'année prochaine l'année prochaine, n'importe quoi. Dans ma prochaine vie, j'irai peut-être vivre, sur une autre planète, je ne reviendrai pas sur terre ou je changerai, de pays d'Europe, hein, pourquoi pas. Moi, je suis sûre que j'ai été, déjà en Italie, parce que j'aime beaucoup l'Italie, vous le savez, heu, bon, il y a d'autres endroits certainement où vous êtes incarnés en Europe. Peut-être que quand vous allez dans un pays européen, vous avez l'impression de déjà vu les endroits où vous allez, bon, bah, ça veut dire que vous vous êtes incarné ici. 5 vies déjà, c'est pas mal, hein. Alors, le voyage. Ah ah! Vous êtes des grands voyageurs, vous aimez voyager, vous ne tenez pas en place, vous aimez partir à droite, à gauche. Tous les 15 jours, vous êtes parti, vous prenez un billet d'avion et vous fichez le camp. Eh ben, c'est que vous avez fait ça dans d'autres vies aussi, hein. Et là, ben, on vous parle de 15 vies déjà, hein. Donc, c'est une bonne chose, hein, de voyager. Vous avez peut-être besoin de vous poser un petit peu maintenant. Mais si vous aimez ça, c'est que ça a en rapport avec vos vies antérieures, encore une fois, où vous avez été des grands voyageurs. Alors, on vous dit que vous avez été certainement, des pèlerins, des marchands, vous savez, les gens qui prenaient la mer pour aller chercher des épices à l'autre bout de la planète. Hem, Excusez-moi, je reviens sur mon tout, j'ai oublié un mot. Ouais, dans cette vie-là, ben, vous avez besoin de bouger tout le temps, vous avez besoin de déménager sans arrêt, vous avez vraiment besoin, vous avez soif d'aventure. Enfin, c'est pas étonnant. Quand on a traversé, plus de 15 vies en étant des marchands, on peut pas être, sédentaire, hein, c'est pas possible. Donc ça va parler certainement à certaines personnes. Là, on vous parle de 10 vies d'enfance difficile. Et oui, si vous avez été malheureux pendant votre enfance, c'est que dans vos vies antérieures, votre âme s'était déjà incarnée pour travailler la blessure de l'enfance. Vous n'avez pas fait, évidemment. Donc aujourd'hui, dans cette vie-là, vous avez eu un démarrage difficile. Peut-être qu'en tant qu'adulte, ça y est, vous êtes passé à autre chose, vous avez mis en place des stratagèmes pour justement éviter de souffrir davantage. Ça a souvent un impact, hein. Ça a un impact sur la vie adulte, hein. Ça, alors là, c'est sûr que... Et d'ailleurs, on a le traumatisme à l'âge adulte qui est juste en dessous quand même, hein. Donc, enfance difficile, pendant 10 vies, c'est pour ça que vous vous êtes incarné dans cette vie-là pour travailler là-dessus. Bon, enfin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez encore des séquelles de votre enfance difficile, ben, faites le boulot, non, tout simplement. Ah, celle-là, je l'adore. Très peu de vie, souveraineté. Et oui, on est dans une matrice. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardez, qui avaient retrouvé votre pouvoir, qui avaient dit crotte à tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous gouverne, cette folie qu'on a traversée en 2020? Est-ce que vous avez repris votre souveraineté? Est-ce que vous êtes capable de sortir du système? Oh, j'ai dit ça, elle était très stress. Tiens, tiens. C'est la carte 55 en plus, j'aime beaucoup. Là, on va vers le changement. Si vous reprenez votre souveraineté dans cette vie-là, vous aurez les prochaines qui vont être fabuleuses. Mais il n'est pas trop tard pour récupérer votre souveraineté. Allez-y, 13-31, c'est pas mal. Le dos de deck. Ah, les soins. Bah tiens, je sais pourquoi je fais les soins aujourd'hui. 7 vies où vous faites des soins, où vous avez fait des soins dans vos vies antérieures. Vous avez été une sorcière, certainement brûlée en place de grève à l'époque, parce que quand les femmes étaient guérisseuses, on les traitait de sorcières à l'époque, hein. J'en ai même quelques-uns qui m'ont traité de sorcière dans cette vie-là. Alors, vous imaginez, euh, vous êtes certainement une soigneuse, un soigneur, hein, avec des dons, et vous êtes censé les mettre, et je vous ai dit ça, il était 14-14, vous êtes censé les mettre au service de l'humain. Donc si vous avez des besoins de toucher les gens, de les soigner, de leur venir en aide, c'est que vous avez été des soigneurs dans une vie antérieure. Donc continuez, c'est très bien, très très bien. J'arrive, Carlito, j'arrive. Euh, Ouais, alors là, je vais prendre celle-ci aussi parce qu'elle me parle bien. On vous parle de nature. On vous parle très peu de vie dans la nature. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un besoin intense d'être dans la nature. C'est parce que dans vos vies antérieures,
vous avez toujours vécu dans des villes surpeuplées, dans des villes polluées. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de faire le nettoyage. Votre âme inspire à la nature. Donc allez vous ancrer dans la nature. D'accord? Ok. Alors, j'ai encore un petit peu de temps. 15 minutes 15, ça va. Je vais utiliser, oh là, il est à l'envers, pardon. Le petit oracle de la création. C'est juste des petites cartes pour finir en beauté. Je l'ai fait devant vous. Le royaume du spectacle. Au royaume des